que là en fait. Ah bah c'est bon. Moi qui pensais que j'allais avoir pas assez de lumière, et bah non justement, c'est bon. On est tranquille. Ouh, Jesus. Bon job bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une nouvelle collaboration que Makeup Revolution a fait, mais cette fois-ci avec l'étrange Monsieur Jack, enfin du coup Nightmare Before Christmas. Avec mon accent super génial. Alors du coup en fait Makeup Revolution a fait une collaboration avec du coup l'étrange Monsieur Jack en guise de collection d'Halloween, même si eux-mêmes ils sortent des produits d'Halloween. Ils ont fait du coup une collaboration avec l'étrange Monsieur Jack. Je sens que je vais le répéter 600 fois dans la vidéo et au bout d'un moment je vais en avoir plein le cul de le dire parce que voilà. En fait cette collection se compose du coup de 2 palettes de fard à paupières, plusieurs accessoires, je crois qu'il y avait 2 trous, c'est tout, un ensemble de pinceaux, 4 glosses que du coup j'ai juste ici, voilà, ainsi que 2 highlighters dont j'ai une des 2 teintes ici. Malheureusement je crois qu'en ce moment la collection est du coup en rupture de stock, elle est sortie la semaine dernière. Là du coup aujourd'hui on est le 7 octobre et en fait la collection est sortie la semaine dernière, donc c'est genre fin septembre, quelque chose comme ça. La collection est littéralement partie en rupture de stock en même pas une nuit, voilà. Moi par chance j'ai eu le temps de commander à l'heure, hein, voilà. Plus j'ai payé la livraison express pour avoir les articles rapidement. On va commencer tout simplement par déjà l'highlighter parce que du coup en fait j'ai commencé à faire mon teint, mais sachant que j'allais mettre un highlighter du coup de la collection, j'ai pas mis d'highlighter parce qu'on va mettre celui-là. Donc du coup voilà, c'est le Moonlight Mischief and Madness qui se présente comme ceci. Voilà, donc en fait c'est un petit peu un sorte de rose et tout. En fait c'est parmi les 2 teintes qui sont sorties, c'était la plus claire et je pense que en fait l'autre aurait pu m'aller aussi. Et en fait j'ai même un peu peur que celle-là ne m'aille pas. Alors du coup comme vous pouvez le voir, en fait on a le visage de Jack Skellington qui est du coup pressé dans le fard à paupières. En fait c'est une grosse boîte comme ça, hein, voilà, qui se rabat avec une ouverture magnétique. On a 6,9 grammes de produit, ce qui est quand même pas mal pour un highlighter, enfin voilà. Et du coup en fait on va l'appliquer tout de suite maintenant. Donc du coup je prends mon pinceau Fenty Beauty comme d'habitude, juste venir faire comme ça, hop, hop. On n'a pas beaucoup de kickback et on va voir ce que ça donne sur les joues. Ok, il est trop clair. Alors il est très joli hein, ça je dis pas, mais par contre il est pigmenté comme jamais et il est trop clair, putain je le sentais. Alors très joli hein, ça je dis pas hein, mais il est trop clair, j'aurais dû prendre l'autre, je le sentais, je le savais. Et encore là je mets pas beaucoup hein, de produits, je mets ce que j'irais mettre d'habitude avec d'autres highlighters, voilà quoi. Ouais c'était très joli hein, mais bon, et c'est trop clair. Non pas que je sois hyper foncé non plus hein, mais bon. En plus j'ai détruit le visage. Même pour les yeux en fait j'avais prévu de faire un look super esthétique, j'avais même prévu de me raser la barbe pour vous dire. Et en fait de me faire un petit peu le sourire de Jack qui part comme ça et tout avec de la peinture un petit peu SFX. Mais je n'ai pas envie de me raser, je tiens trop à ma barbe pour ça. Bon bah écoutez, personnellement l'highlighter j'aime bien, j'aime beaucoup même. Mais comme je l'ai dit, il est trop clair pour moi. Alors à moins que je sois pas encore dans ma teinte d'hiver véritablement on va dire, mais c'est bon quand même en octobre à un moment donné. Très bel highlighter, hein, ça c'est clair, il n'y a pas besoin de venir dire le contraire. Très joli rendu, mais bon teinte un petit peu trop clair, donc je pense que s'il vient à avoir un restock je prendrai l'autre teinte aussi, comme ça bah on pourra voir en comparaison ce que ça fait. Et du coup ensuite on va venir tester donc la palette Jack tout simplement, voilà c'est la Jack palette, présente comme ceci et quand on l'ouvre elle se présente comme cela. Alors en fait je l'ai prise parce que comme vous pouvez le voir, alors j'ai pas encore enlevé le plastique hein. J'ai reçu la collection hier, je l'ai montré en story Instagram hier, mais je ne l'ai pas touché du tout, enfin j'ai fait aucun swatch ni rien. Alors comme vous pouvez le voir en fait de ce côté là on a des teintes beaucoup plus neutres. Alors je disais donc avant de me faire couper par ma batterie, donc en fait comme vous pouvez le voir là ici on a une partie avec des fards beaucoup plus neutres, donc des marrons, un petit peu de rouge ici, on a même un jaune, quelques fards orange, des teintes chaudes et des teintes froides. On a un côté en fait beaucoup plus coloré, beaucoup plus vibrant en fait. Et en fait c'est ça que j'ai kiffé dans cette palette, c'est que contrairement à la palette Sally, parce que du coup en fait les palettes c'était Jack et Sally, les 2 amoureux de l'étrange Monsieur Jack, bah moi en fait j'ai préféré prendre la Jack parce que la Sally de toute façon je vous l'insérer ici au montage, la Sally en fait était beaucoup trop neutre pour moi, enfin neutre je m'entends hein. C'est une très belle palette, ça je remets pas en question, mais entre les deux j'ai tout de suite préféré prendre du coup en fait la Jack parce que je la trouvais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de look à faire avec ce type d'harmonie qu'une harmonie toute neutre. Oh, putain les fards ils sont imprimés avec la tête de Jack et tout, c'est trop beau. Limite je vais toucher les fards avec mes pinceaux, je vais commencer à pleurer, je vais défaire le dessin, c'est super quoi. Alors par contre il y a toujours cette odeur affreuse des fards Makeup Revolution un petit peu discount on va. Donc une fois que j'ai enlevé les plastiques, donc la palette se présente comme si, ah c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Alors du coup en fait comme sur la lighter on peut voir écrit Moonlight Mischief and Madness, voilà. Donc est-ce que c'est un rapport, je ne sais pas. Mais du coup voilà, donc l'harmonie se présente comme ceci. Là on voit vraiment que du coup c'est une harmonie neutre avec des fards froids, des fards chauds, et là c'est beaucoup plus coloré avec des teintes de bleu, un pop de rouge,
rouge, de l'orange et tout. Et du coup, bah en fait voilà, tout simplement, on va partir sur un truc comme ça. Bon déjà, vu qu'en fait j'ai prévu de faire un truc avec une sorte un petit peu de liner étiré, enfin liner étiré avec du fard, je vais venir mettre en fait du scotch micropore pour venir faire une sorte de ligne nette. Donc voilà, je prends mon scotch, je le mets juste ici, on fait en sorte de bien adhérer à la peau. Et ensuite je vais venir prendre bah du coup ma fameuse base Bellwiz que je ne présente plus à force. Et je vais venir en mettre bah du coup sur ma paupière. Alors du coup, bah, pour commencer, je vais venir prendre un 231 de Zoeva. Donc du coup, je vais venir donc dans la partie neutre de la palette et en fait je vais venir prendre le noir, juste ici, c'est un noir? Oui c'est un noir. Je vais venir prendre du coup le noir qui s'appelle Interlands, juste ici. Et je vais venir en fait le poser comme si c'était un liner, voilà, comme ça. Donc voilà, je viens vraiment en fait tracer une ligne de liner comme ça. Alors, il est pas extrêmement pigmenté comme noir, il ressort même un petit peu gris au final. Ouais, je suis pas trop emballé là. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir prendre? Je crois que je vais venir prendre le fard Pumpkin King juste ici. Et je vais venir le mettre en creux de paupière du coup avec un autre pinceau 231 de Zoeva. En fait, je suis peut-être en train de me dire que j'aurais dû faire le noir en dernier. Alors écoutez, l'orange, franchement ça va, très beau, hein, ça j'ai rien à dire. Mais alors par contre le noir c'est horrible. Je pensais que le noir il allait être très pigmenté et au final pas du tout. Je suis même un petit peu déçu en fait. Ouais, je suis pas emballé là. Je suis même pas emballé des masses, hein, franchement. Je vais quand même continuer avec Pumpkin King. Ensuite je vais venir un petit peu... Ah putain en fait j'aurais dû faire l'inverse. En fait j'aurais dû prendre Pumpkin Song juste ici et j'aurais dû le mettre dans le creux et après j'aurais dû blender avec Pumpkin King. Bon bah c'est pas grave, on va prendre un autre fard un petit peu plus clair. Je pense que je vais prendre le fard Forever juste ici. Et en fait je vais venir un petit peu estomper bah du coup le bord de Pumpkin King. Donc je vais prendre ça avec un pinceau un petit peu estompé, un petit peu plus petit. Ah putain le pinceau il est en train de se casser. Voilà et je vais en fait recontinuer avec Pumpkin King. En fait je me dis j'aurais pas dû faire le noir. Bon, on va essayer d'improviser avec cela, hein, voilà. Ensuite j'ai bien envie de dire que les fards colorés en fait ils m'inspirent. J'ai envie de continuer avec du coloré, mais est-ce que ça va ressortir bien? Ça c'est une autre question. En fait en fard mat, dans les colorés il n'y en a pas beaucoup. En fait tous les fards mat c'est ceux qui sont avec la tête du coup de Jack Skellington. Mais dans les colorés, je pense que je vais partir sur Oogie Boogie. Je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte Oogie Boogie comme ça. Et en fait je vais venir l'appliquer en aplat sur, du coup, sur ma paupière en fait. On va bien voir ce que ça donne. Si je prends mon miroir à l'endroit ça va être mieux. Ouais, ça ressort pas du tout, du tout. Alors en fait vous savez quoi, je pense qu'on va recommencer le look parce que là ça ne me plaît pas du tout, hein, voilà. Je vais enlever du coup ce que j'ai déjà sur les yeux et on va revenir juste après. A few moments later. Bon du coup comme vous pouvez le voir là je viens de me démaquiller. Donc en fait je vais juste revenir mettre de la base Bellwiz donc directement sur mon œil. Alors du coup on va recommencer donc du coup le make-up. Je pense que je vais faire un truc beaucoup plus simple en fait, hein. Je vais m'aventurer dans ce que je voulais faire de base. Je vais venir prendre le fard Pumpkin Song juste ici. Et en fait je vais venir le mettre dans le creux de ma paupière, voilà tout simplement. Alors écoutez, je pense que mon avis va être très vite fait en fait au final. Ça c'est clairement en fait la formule des palettes Révolution standard qu'on peut avoir. Les petites palettes comme ça, là je vais vous insérer une photo. Et en fait c'est comme je disais dans l'autre vidéo avec les articles de la collection Friends, je préfère largement la formule des palettes Forever Flawless comme on a pu voir du coup dans la palette Friends, qui du coup était une Forever Flawless, hein, je l'ai répété 72 fois dans la vidéo déjà. Mais là du coup en fait c'est une formule de fard classique qu'on peut avoir chez Makeup Revolution, qui est certes pigmentée, certes bien pour son prix, mais on a eu mieux chez eux. Donc pour l'instant je suis pas mécontent on va dire, mais j'ai connu mieux chez Makeup Revolution. J'ai connu mieux. Voilà, je vais continuer. En fait je vais juste venir faire une forme classique de cut crease. Je vais venir couper cette fois-ci pour que ça soit quelque chose de bien. Je reprends pas le scotch comme j'ai mis tout à l'heure. Juste en fait venir faire une forme un petit peu plus précise on va dire. Donc étirer comme ça sur ma droite. Ensuite je vais venir prendre une sorte de petit pinceau estompeur. Donc du coup c'est un JS12 de chez Morphe. Et donc je vais venir en fait prendre le fard Pumpkin King juste ici pour venir en fait estomper le marron que je ne mets. Alors écoutez, pour l'instant je suis un petit peu déçu. Je pensais que j'allais faire un truc hyper coloré, mais au final je me suis un petit peu mis le doigt dans l'œil concrètement. Mais on va quand même essayer de faire un truc un petit peu Halloween et tout.
Écoutez, pour l'instant c'est pas mal, c'est mignon. Ensuite, je pense que je vais venir prendre la teinte, bah du coup, Hinterlands, hein, je m'attends, je vais absolument utiliser le noir de la palette, donc du coup qui est juste ici. Et je vais utiliser en fait un petit peu pour intensifier Pumpkin Song que je viens de poser il y a quelques minutes, voilà. Donc en fait je vais prendre un A12 de chez Spectrum, hop, et je vais juste en fait venir continuer le travail de creux de paupières que j'ai déjà fait. Alors j'ai l'impression qu'en fait le fard noir il est... ouais, il est pas pigmenté du tout quoi. Il n'est pas pigmentasse du tout. Surtout venant d'un noir quand même, c'est compliqué de foirer un noir en 2020. J'ai l'impression que je devrais y aller 72 fois dans le pan, c'est horrible. Bon ça va, j'arrive à tirer quelque chose. Je vais juste en fait venir repasser en fait avec le pinceau que j'ai utilisé pour Pumpkin Song. En fait venir du coup estomper. On reprend ensuite par dessus Pumpkin King. Ouais, écoutez, ma foi, ça va. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais ça va, on arrive à s'en sortir. Je vais venir tracer du coup un cut crease comme du coup Bass Play Louise. Voilà, et c'est la chanson. Ensuite je vais venir reprendre un petit peu des Hinterlands pour fondre la base dans le make-up que je viens de faire. Tout en essayant de garder la forme du cut crease que je viens de tracer. Ensuite, j'ai très envie de prendre les 3 fards irisés verts là juste. Et je pense qu'on va faire un petit peu un dégradé, donc on va commencer par celui-là, ensuite par celui-là, et pour finir celui-là. Alors du coup, pour commencer, je vais prendre du coup le fard Huggies Lair. Donc du coup, je vais prendre le fard Huggies Lair. Je vais prendre ça du coup avec un JS11 de chez Morphe. Ouais, on voit très clairement qu'en fait c'est la formule des palettes à quelques euros là qu'on peut trouver sur Makeup Revolution. Quel les irisés magnifique hein, putain. Oh waouh, il est très beau, c'est un très joli vert. Un très joli vert. Ensuite, je vais juste venir tourner mon pinceau et je vais venir prendre le fard Everybody Scream. Juste ici, et je vais continuer du coup le dégradé que j'ai commencé à faire. Il est pas mal quand même hein. Alors, il est très joli sur le pinceau, mais sur l'œil c'est notre histoire hein. Je retourne dans Huggies Lair et je vais venir juste en fait réintensifier à côté. Et pour finir avec un JS10 de chez Morphe, je vais venir prendre la teinte Sally juste ici, qui est du coup absolument magnifique. Et je vais venir mettre ça en fait dans mon coin interne. Écoutez, on en pense quoi de ce petit dégradé de vert? C'est très sympa. Je vais encore repasser du noir juste ici pour venir fondre. Écoutez, finalement, je pensais que j'allais faire un truc pourri, mais j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je pense qu'on va partir dans une teinte un petit peu neutre encore. Donc je vais venir, je pense, utiliser la teinte Barrel juste ici. Et je vais venir prendre un A13 de chez Spectrum et je vais venir mettre ça en ras de cils inférieur. Ensuite avec le même du coup JS12 je vais venir en fait continuer en fait je vais venir un petit peu redégrader derrière. Je vais venir prendre du coup Pumpkin Song encore une fois. Hop, et je vais venir en fait dégrader Barrel juste ici. Comme ça se fond un petit peu plus dans le maquillage que j'étais en train de faire. Bah écoutez, ma foi, je suis content au final de ce que j'ai fait. Bon, on va continuer donc dans le coin interne. On va continuer l'illumination du coin interne et je vais venir prendre la teinte Moon juste ici, qui est une teinte un petit peu blanche irisée. Et je vais venir mettre en coin interne juste ici. On va venir donner un petit peu plus d'éclat du coup Sally. Alors je sais pas si c'est Sally qui est en dessous qui fait ça. Il ressort un petit peu avec des reflets bleus. C'est très beau. Waouh. Écoutez, je pensais pas que j'allais arriver à faire un look comme ça, mais je suis pas peu fier. Je vais juste venir un petit peu reprendre les fards irisés que j'ai mis et réintensifier un coup. Écoutez, c'est très très beau. Du coup, je vais faire exactement pareil de l'autre œil, hors caméra bien évidemment. Je reviens juste après. Boum! Vous l'avez pas vu venir la transition hein. Vous l'avez pas vu venir. Aussi dans la collection, on a eu quelques gloss qui sont sortis, donc du coup, je les ai pris. Donc les voici juste ici. Et juste ici. Donc du coup on a 4 teintes. Donc du coup la Jack qui est un gloss un petit peu brillant, doré, tout ça. On a Sally qui aura tendance à plus tirer vers le rose. Oogie Boogie qui a l'air d'être un bronze. Et on a Zero qui est un simple gloss transparent. Une fois sorti de leur packaging, ils se présentent comme ceci. On a donc du coup les capuchons qui sont aussi personnalisés. Ils reprennent tous le personnage qu'ils sont censés représenter. Donc du coup on a Oogie Boogie qui se présente comme ceci.
Jack qui se présente comme ceci, Sally qui est un magnifique rose, et enfin Zero qui est un gloss transparent. Alors moi personnellement, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis du coup un rouge à lèvres. Et en fait je suis tout simplement très tenté par le Jack, il a l'air quand même vachement magnifique. Par contre j'ai un petit peu peur qu'il soit vachement pigmenté, donc c'est à dire qu'il y ait beaucoup de paillettes. Donc déjà je vais l'ouvrir. Donc en swatch il donne quoi? Ah oui, en effet c'est quelque chose de très pigmenté. Bon on va bien voir ce que ça donne. Donc du coup hop, je trempe. Pigmenté, très pigmenté. Alors je fais ça comme un sangouin, j'ai même pas de miroir. Attends, je vais faire segmenter. Bon, l'applicateur arrive à prendre beaucoup de matière quand même. Là, il est un petit peu petit. Le gloss est très joli paillettes et tout. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Très brillant. Il a pas l'air de déplacer mon rouge à lèvres en dessous. Très glossy, très cool. Est-ce qu'il a une odeur? Ouais, il sent un petit peu le sucre et tout. Écoutez, ma foi, je suis content. Il est très joli. Je vais du coup swatcher les autres teintes. Alors déjà Zero. Bon, un gloss transparent. Je pense que vous savez à quoi vous attendre. Voilà, donc Zero il est juste ici. Ensuite, Sally. Qu'est-ce qu'elle nous donne, la petite Sally? Qu'est-ce qu'elle rend? Ah, Sally, il est pas si pigmenté ça. Il est juste au-dessus du coup de Jack, là, juste ici. Il est très joli. En fait, il est transparent. Je pensais qu'il allait être pigmenté vu qu'il est vachement rose quand même, mais ça doit être beaucoup en fait concentré en paillettes et qui doit s'éparpiller une fois que le gloss est sorti. Et pour finir on a Oogie Boogie qui a l'air d'être quand même vachement... Ah ouais, il est très pimenté lui. Ah ouais, Oogie Boogie il est quand même vachement pas mal. Il est là juste ici. Ah ouais, il est beau. Du coup, voilà, c'est tout pour les glosses. Et du coup, notre vidéo touche déjà à sa fin. Écoutez, on va reprendre dans l'ordre dans lequel j'ai utilisé des produits. Alors du coup, l'highlighter, écoutez, j'aime vraiment bien. Au final, ça va, la teinte se fond quand même vachement bien dans mon teint. Mais j'aurais préféré peut-être la teinte un peu plus dorée, donc qui est l'autre, je crois que ça s'appelle Miss Sweet Love. Mais en tout cas, je suis très content de l'highlighter, il est très joli. Et en plus, c'est un très beau packaging. Toute la collection entière, c'est un très beau packaging. Ensuite, la palette Jack. Oui, non, franchement, bon, ouais, non, faut dire ce qu'il est, elle est quand même vachement bien. Très belle harmonie de couleurs. Mais par contre, c'est pas ma formule préférée chez Makeup Revolution. Je veux dire, ça, c'est une formule quand même classique, comme je vous l'ai dit. C'est une formule qui sera un petit peu reprise dans les palettes à 5 €. J'aurais peut-être préféré une formule un petit peu plus crémeuse, comme on peut voir, les palettes Forever Flawless. Un petit peu déçu de Oogie Boogie, il a pas du tout ressorti, enfin, sur le début de look que j'ai commencé à faire. Le noir, bon, là encore, il est estompé, on va dire, mais il est vraiment pas ouf. Mais sinon, après, les autres teintes de la palette sont très correctes pour le prix que c'est. Je crois que la palette, elle est à 17 €. Je me souviens plus du prix. Je me souviens plus du prix des articles, hein. J'ai commandé, j'ai validé la commande, j'ai dit allez, ciao, bisous, ciao, je veux me faire livrer, c'est tout, bisous. Donc du coup voilà, moi perso je tendrais à vous la recommander déjà si vous commencez dans le make-up, parce qu'il y a quand même une très belle harmonie couleur, du coup enfin il y a une très belle harmonie de fard coloré et une très belle harmonie de fard neutre. Moi c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on peut faire autant des looks neutres que des looks un peu colorés, par exemple pour Halloween ou même pour tous les jours, j'ai envie de vous dire, parce que les couleurs sont quand même vachement les couleurs neutres sont quand même vachement portables au quotidien. Donc c'est tout pour la palette, très bonne palette, pas ma formule préférée chez Makeup Revolution, mais en tout cas elle est très belle, très jolie. Et puis bon, en plus le packaging, bon c'est étrangement de Monsieur Jack, donc c'est trop beau. En plus c'est néon, c'est vert néon. Oui, peut-être une petite déception qui est pas de vert néon dans la palette, alors que il y en a un sur le devant de la palette. Ensuite pour les gloss, écoutez, oui je regarde dans mon téléphone parce que c'est le seul truc que j'ai à proximité. Ma foi j'aime beaucoup, il est pas trop gênant sur les lèvres, il a pas déplacé mon rouge à lèvres juste en dessous. La teinte est très jolie, je rappelle que j'ai utilisé la teinte Jack juste ici. Puis en plus les autres teintes sont quand même vachement belles. Bon, Zero j'ai envie de vous dire, hein, Zero, le pauvre Zero, bon après j'ai envie de vous dire c'est un petit peu circonstance. Un gloss transparent pour un fantôme, ça c'est bien vu. Après voilà, un gloss transparent c'est transparent, mais sinon les autres teintes du coup pailletées, un peu plus teintées, sont quand même vachement belles. Je suis très impatient de les tester sur d'autres make-up. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Joyeux Halloween, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui mais oui parce que c'est un truc Halloween. Et sur ce, la bise.